Bonjour Alain Tollier, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de ce qui est votre 9e titre, c'est ça? Le C'est 9e le roman? 9e, il y a aussi 3 livres jeunesse et Oui. quelques livres de pièces de théâtre, mais de romans, c'est le 9e. 9e roman, donc L'escalier du paradis aux éditions du Cherche-Midi. Avant d'entrer dans le sujet de cette intrigue, on va refaire un petit point sur votre parcours parce qu'il y a la littérature, le romancier que vous êtes aussi dans la transmission puisque vous donnez des cours d'écriture, et puis il y a le théâtre qui occupe une grande partie de votre vie. C'est quoi finalement le lien entre tout ça, votre lien avec l'écriture? J'ai commencé par vouloir écrire des romans quand j'avais 18 ans, mais j'en étais pas encore capable. J'ai fait presque du théâtre en attendant d'être romancier, donc je suis rentré au cours Florent et j'ai joué dans quelques pièces. Et pendant que je jouais des pièces, je me disais que j'aimerais beaucoup écrire des pièces de théâtre également. Mais tout a pris du temps, et vous le savez peut-être, je suis rentré à Paris Première où malgré moi... Pendant plusieurs années, vous avez animé une émission. Mais oui, parce qu'en fait, je suis arrivé à Paris Première, il y avait que moi au début, il y avait moi et un film. Et il y a de la palette graphique avant pour annoncer des expos. Et ensuite sont arrivés d'autres grands présentateurs et tout ça. Elisabeth Quint, qui faisait une émission sur le cinéma à l'époque. Et lorsque j'ai décidé d'arrêter après 7 ans, 1500 émissions, c'est Paul Amarque, qui a repris d'ailleurs merveilleusement mon émission. La télévision, c'est vraiment un acte d'humilité, hein, parce qu'on est très remplaçable. Oui. Peut-être que le roman me plaît parce que j'ai l'impression qu'on est un peu plus personnalisé, un peu plus unique. Vous laissez une marque avec le livre? Le livre, Cocteau disait qu'il faut laisser des belles empreintes. Mais en tout cas, au présent, c'est un objet miraculeux. À notre époque où on dit que les gens lisent moins, je trouve que le livre garde toujours son aura et son merveilleux. On le voit, mettons, on est dans un dîner. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'écris des bouquins. Et vous publiez? Oui. Ah bon, ça reste quelque chose de magique. Et je connais peu de gens qui n'aimeraient pas écrire un livre, ne serait-ce que pour raconter leur propre vie. Alors, ce qui est intéressant, vous le disiez, vous avez suivi des cours de comédie. Et paradoxalement, c'est plutôt vers l'écriture, la dramaturgie que vous vous êtes tourné. Il n'y a pas eu de frustration de ne pas devenir le comédien que vous avez peut-être rêvé d'être à un moment ou à un autre? Peut-être pas, surtout que j'ai la chance d'être joué par des grands comédiens depuis que je suis auteur. Philippe Lelièvre, par exemple, et Alison Paradis, Catherine Arditi, Patrick Chenet. J'ai des projets avec Erad Van Meyer, qui est une actrice sublime, avec Pascal Demolon, avec Bouvier, qui est un immense comédien également. Donc, en fait, je me rends compte à quel point ce métier est difficile et à quel point moi, j'étais pas au niveau. J'étais pas mal, mais quand on est acteur ou actrice, faut pas être pas mal, faut être bien, parce qu'il y a du monde. Et puis je crois que les films qui me faisaient rêver, c'était les films d'Actors Studio. C'était Voyage au bout de l'enfer, c'était Dustin Hoffman, c'était le lauréat. Et je me disais, je suis pas dans le pays qui va faire le cinéma qui me fait vraiment rêver. C'est pour ça peut-être que je fais des romans américains maintenant. Mais ça m'a beaucoup appris de jouer, ne serait-ce que comment écrire un dialogue de théâtre. Ce qui veut dire que finalement, vous vous cachez derrière un peu les personnages que vous inventez, que ce soit dans les romans ou au théâtre. Est-ce le même Alain Tollier qui écrit un roman que celui qui écrit pour le théâtre? Alors c'est le même parce que je suis pas totalement schizophrène, mais en revanche, c'est ce que je dis d'ailleurs avec cette petite connaissance du terrain aux participants de l'école des mots, cette école de la rue Dante magnifique dirigée par Élise Nebout. Vous donnez des cours? Oui, où je donne des cours. Élise Nebout a formé une école extraordinaire, vraiment, où il y a de vrais ateliers d'écriture. Donc je fais des ateliers d'Alain Tollier avec des profs super, Agnès Michaud et bien d'autres, où je leur dis que c'est le contraire. Je donne des cours à la fois de dramaturgie et d'écriture romanesque. Alors on est la même personne, mais quand on écrit un roman, on dit presque tout. Et puis il y a une musique à trouver. Le théâtre, c'est l'inverse. Il faut suggérer. L'action est entre les lignes. La pensée est entre les lignes. Je leur dis souvent que chez Tchekhov, par exemple, on dit pas je vous aime, Natalia Ivanovna. On dit Natalia Ivanovna, je vais chercher le samovar. On dit autre chose. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on pense dans la vie. Donc parfois on dit pour savoir ce qu'on pense. Et dans le théâtre, il faut sentir cette fragilité de nos propres pensées. Comment écrivez-vous alors? D'abord le roman et après une pièce, ou vous arrivez à mélanger les écritures? Le début de la semaine, vous travaillez pour le théâtre, la fin de la semaine pour votre éditeur. Ça se passe comment la vie d'Alain Tollier au quotidien? Alors au quotidien, en général, j'essaie d'aller au bout d'une œuvre avant d'en pratiquer une autre. Avec le roman, alors normalement j'écris assez rapidement les romans. Là, je viens d'en finir un en 4 semaines, qui se passera à Londres et à Scarborough. Mais celui-ci m'a pris plus de temps parce qu'il a beaucoup évolué. L'escalier du paradis, c'est sur 3 ans.
parce qu'il a énormément évolué, parce que je suis allé découvrir cette ville, que cette ville m'a donné évidemment des idées d'action, des idées de nœuds dramatiques. Alors ça veut très dire que pendant différents. ces 3 ans, vous n'avez pas travaillé pour le théâtre? Alors si, Si, pendant quand ces même. 3 ans, je laissais reposer la patte. C'est la première fois où je faisais en effet deux choses en même temps. Parce que normalement, j'aime bien aller au bout de quelque chose pour en être débarrassé, pour en être libéré. Parce que quand on est plein d'un livre, peut-être une dame qui attend un enfant ressent cette chose. On le disait dans certains romans où au Moyen-Âge, elle a été libérée lorsqu'elle donnait l'enfant. En fait, moi, quand j'ai une idée, elle m'envahit. Je suis vraiment... je la porte et j'en accouche pratiquement. Mais là, comme le roman, je l'oubliais de temps en temps, L'escalier du paradis. Et puis pendant ce temps-là, il mûrissait sans doute en moi. Et j'écrivais une pièce, 2 ou 3. Mais par exemple, c'est pas du tout... Je dis ça sans aucune prétention. Mais par exemple, Le manteau de Janis, je l'ai écrit en 8 jours. Parce que quand l'idée est là et que le théâtre et qu'on commence à savoir un peu faire, voilà, on trace, quoi. Mais alors, c'est 8 jours, 7 heures du matin, minuit, tous les jours, quoi. Je deviens à moitié... je suis dans l'immersion, quoi, vraiment. Ouais. Alors si je vous entends bien, que ce soit l'écriture du roman ou l'écriture de théâtre, ce sont deux indispensables dans votre vie, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, parce que le roman, on est quand même assez seul. Quand on l'écrit, et même ensuite quand il sort, parce qu'on n'a pas le lecteur devant nous, et puis même si on fait quelques salons, quelques interviews très agréables, malgré tout, voilà, puis des gens nous appellent, ah, j'ai dévoré ton bouquin, ça me fait plaisir et tout ça. Mais voilà, alors le théâtre, c'est des répétitions, c'est des amitiés nouvelles. C'est une équipe. Et ça me manque, le travail d'équipe, parce que je l'ai aimé en télé à Paris Première. Les répètes, la première et la générale où on a un trac de dingue, où on se met au fond de la salle, on entend les gens rire ou s'émouvoir à nos mots et au talent des interprètes. Donc c'est des moments dont je pourrais pas me passer, non, franchement. Et je n'aimerais pas avoir à choisir. Les deux vies d'Alain Tellier, le romancier, le dramaturge. L'escalier du paradis, en tout cas, c'est votre actualité en librairie et vous êtes publié au Cherche Midi. Quelle drôle d'histoire, Alain Tellier. D'abord, la couverture, elle est belle, et puis surtout, elle intrigue. Et puis ce titre, L'escalier du paradis. Sur votre précédent roman, c'était plus l'Italie, Rome, la Toscane. Et puis cette fois-ci, vous avez décidé de nous emmener aux États-Unis. San Francisco, c'est là qu'on va rencontrer Alicia. Alicia, il fallait qu'elle se remette d'un chagrin d'amour à New York, donc elle a choisi de rejoindre San Francisco. Elle a retrouvé une bonne amie, Killy. Et chez Killy, elle a rencontré un couple, Angie et Lucas. Et elle a été tout de suite fascinée par ce couple un peu bohème chic. Et en tout cas, ils sont devenus très amis. Qui est-elle, Alicia? Qui est cette jeune femme américaine? C'est une jeune femme de la trentaine qui était dans une agence bancaire à New York. Je dirais pas qu'elle est transparente, mais c'est comme, vous savez, il y a des êtres où on l'a senti. Moi, je l'ai senti à certains moments de ma vie où on n'est pas fini encore. On n'a pas encore tout appris. On n'est pas allé au bout de soi-même. Et c'est sans doute son cas. Et puis, elle n'a pas non plus des passions artistiques. Elle a fait son métier, elle n'a pas d'enfant et elle a vécu une rupture amoureuse avec un certain Gary qui l'a vraiment laissé tomber pour une autre très rapidement et très violemment. Donc, elle arrive à San Francisco pour changer de vie. Parce que son amie Killy habite là depuis quelques années et elle se dit je vais habiter là. Bon, elle va vivre à Oakland parce que c'est un peu moins cher. Depuis quelques années, les loyers de San Francisco ont flambé parce qu'il y a tous les gens de la tech qui habitent là, les gens de Facebook, d'Instagram. Donc ça a fait multiplier par 10 les loyers là-bas. La vie elle-même, les restos sont à peu près les mêmes qu'ici, mais par contre les loyers et acheter une maison à San Francisco, il faut vraiment avoir les épaules. Donc c'est une femme voilà, qui se cherche encore. Et évidemment, lorsqu'elle rencontre ce couple qui est extrêmement magnétique, que sont Angie et Lucas, il y a un courant électrique qui passe en elle. Et entre eux... Elle est fascinée quand même. Elle est fascinée parce que d'abord, ils sont beaux, ils ont son âge, eux aussi viennent de New York, eux aussi vivent à Oakland et bizarrement pas très loin de chez elle. Donc et puis ils l'aiment bien. Quand on admire des gens, quand on est jeune et qu'on admire des gens et que ces gens nous font le plaisir de leur amitié, on est glorifié, on est magnifié, on est transporté. Donc lui, il vend des fringues dans une boutique vintage très chic de San Francisco, mais il fait de la musique. Il se rêve musicien, oui. Ah, il se rêve musicien, il a plein de trucs électroniques chez lui. Un soir, il lui fait écouter avec sa copine, il lui fait écouter à Alicia ce qu'il fait et c'est sublime. Et d'ailleurs, il va vivre un ascenseur social. C'est-à-dire que cet homme qui au début bricole chez lui... Sa musique va être connue, oui.
Ben, par on le va lui cinéma proposer, notamment. voilà, vous savez, la vie c'est une rencontre. Dans sa boutique vintage, il y a une rencontre avec un producteur, Los Angeles n'est pas loin, qui est de passage ici, qui vient s'acheter des fringues vintage chic. Il parle, il écoute une maquette, et voilà, on va voir ce que c'est que l'ascenseur social. Donc, ce qui veut Donc dire que pour Lucas Alicia, va faire carrière dans la musique, absolument. là où Angie, elle, en revanche, elle a fait le choix de ne pas travailler. Elle vit de l'air du temps. Elle est Ah oui. amoureuse, red dingue amoureuse de son compagnon Ouais, Lucas. Donc, il vivote, mais ça se passe plutôt bien. Et ce ouais. côté bohème, ça séduit aussi Alicia, qui, elle, travaille dans une agence Oui, bien bancaire, sûr. a une vie très, très cadrée. Mm. Et elle se dit, mais ces deux-là sont fascinants, quoi. Oui, parce que j'ai l'impression que pour eux, la vie est plus facile. Il y a des gens comme ça qui nous font un peu rêver parce qu'on a l'impression que pour eux, vivre est plus facile, que nous, on est dans quelque chose de laborieux. Faut gagner sa vie, faut faire son petit boulot. Angie, ben, elle vit un peu avec les émoluments, avec le salaire de son copain, mais elle est très poétique, elle prend des cours de théâtre, elle va à des dédicaces de romanciers, elle fait du yoga. Voilà, il y a quelque chose de... Et au début, ce couple a l'air idéal. Ce qui m'a intéressé, c'est un lent glissement, bien sûr. Parce qu'Alicia va devenir très amie avec ce couple. Ils vont bientôt même devenir inséparables. Ça va être Inséparable. un trio qui ne va plus se quitter. Sauf que très vite, on va se rendre compte qu'Alicia va glisser, glisser, glisser. Et c'est tout le phénomène de l'emprise que vous avez eu envie de nous raconter dans ce qui est finalement une sorte de roman psychologique. On flirte même parfois avec le thriller. Ben, j'espérais que ce le soit. Au début, je me suis dit, on va peut-être penser que c'est une bleuette, un truc un peu Oh, pas du romantique. tout, loin de là. Ah bon, très bien. Mais je me dis, on va peut-être le penser pendant les premières pages, voilà, qu'elle va tomber amoureuse de lui ou amoureuse d'elle ou que l'un des deux va la draguer. En fait, tout ça est vrai, mais ça va prendre des proportions très graves, des proportions psychologiques d'une profondeur qui peut être amenée vraiment à la mort même. Ce qui m'a intéressé, c'est que ce soit extrêmement progressif, parce que la psychopathie ou la perversion narcissique, c'est vraiment quelque chose de brutal. C'est souvent quelque chose qui est tellement lent qu'on ne le voit pas venir. Donc les portes de sa propre personnalité vont lentement se refermer sur elles-mêmes. Vous savez, une petite phrase, un petit geste. Pourquoi tu es avec ce type? T'es sûr que tu le mérites? Ah, mais tu sais, mais oui, mais les filles comme toi, faut qu'elles soient aidées. Voilà. On connaît tous un peu ça, on a tous rencontré dans notre vie quelqu'un qui essayait de nous détruire. Ce qu'il faut, c'est en partir à temps. Ce qui se passe, c'est que Alicia ne va pas en partir à temps. Mais ce que j'ai aimé faire le plus dans ce roman, c'est la zone grise. Parce que nous ne sommes pas une chose ou une autre. On n'est pas ou très bon ou très mauvais. Je ne dis pas que les pires tyrans sont des anges. Mais effectivement, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle aussi a ses petites bizarreries. Parce qu'Alicia, elle a sa part de responsabilité, c'est ce que vous nous Bien dites sûr. finalement. Bien sûr, c'est pas un ange qui devient un diable ou c'est pas un ange prisonnier de diable, c'est aussi quelqu'un qui avait besoin d'apprendre, qui a ses propres pulsions, ses propres envies et qui n'a qu'une envie, c'est d'y céder. Donc en fait, c'est pour ça que, bon, je raconte pas bien sûr le roman, mais à la fin, je pense que même pour le lecteur, le constat n'est pas négatif. Je ne voulais pas qu'elle se dise ou qu'on se dise « Oh, toutes ces années perdues », ça se passe en effet entre 2018 et 2025, on se dise pas « Elle a perdu du temps, quel temps gâché, sa vie a été foutue, elle est revenue à New York ». Non, elle a beaucoup appris et parfois les gens qui nous font souffrir nous aident beaucoup à grandir. Alors il y a une construction qui est très serrée, vous l'avez dit, on va de 2018 à 2025. Le livre est très addictif, hein. Dans l'écriture, on a envie de savoir ce qui se passe sur la page d'après. Il y a une chute qu'on ne va pas révéler là, mais moi j'ai absolument rien vu venir. Donc ça c'est important aussi. Et puis l'autre point essentiel du livre, c'est le décor, le cadre dans lequel vous faites évoluer vos personnages. C'est San Francisco, qui est un personnage à part entière du roman. Oui, depuis quelque temps, j'aime Pourquoi ce choix de bien San Francisco? écrire. Alors, San Francisco, parce que c'est une ville magique que je rêvais de découvrir et que j'ai découvert grâce au roman, parce que j'y ai séjourné. D'abord, j'avais une très bonne amie là-bas qui m'en parlait, grâce à laquelle je prenais beaucoup de notes déjà, Sandrine Calabria, que je remercie d'ailleurs à la fin du roman, qui m'en parlait énormément, à qui j'envoyais parfois des feuillets qui me disaient « Ah oui, c'est pas exactement comme ça. Le fog le matin, c'est pas tout à fait comme tu dis, etc. » Donc, et puis après, quand j'y suis allé, la merveille, c'est que j'avais commencé à beaucoup écrire le livre. Donc j'étais soudain dans mon propre roman. J'ai changé quelques bricoles, mais pas tant de choses que ça, parce que l'imaginaire et puis Internet nous permet de connaître des endroits. Mais quand même, j'ai rajouté plein de petits détails, les matchs de frisbee sur Ocean Beach, etc. Et donc c'est déjà magique d'écrire un livre et de se retrouver dans le décor de son livre. Donc vous avez voulu que San Francisco soit vraiment au cœur du roman. Un mot aussi sur ce titre, l'escalier du paradis. Alors on l'a bien compris, c'est l'escalier, c'est un petit peu l'image d'Alicia qui
qui descend aux enfers avec cette emprise. Le titre était-il évident dès le départ ou est-ce au fur et à mesure de l'écriture que vous vous êtes dit, tiens, c'est le titre qu'il me faut? Ah, c'est long, parce qu'on me l'a pas demandé ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu deux titres. Au début, il s'appelait L'envers du bonheur. Et puis ensuite, j'ai vu à quel point le morceau de Led Zeppelin, L'Escalier du paradis, prenait de l'importance. Puisque la musique est très présente dans le roman, c'est vrai. Extrêmement présente, le rock en général, parce qu'ils aiment la musique, parce qu'ils écoutent du rock, parce qu'ils vont à Monterey sur les traces d'un ancien festival qui a compté largement autant qu'au Woodstock à l'époque, avec des groupes incroyables. Effectivement, j'ai vu à quel point L'Escalier du paradis, Stairway to Heaven de Led Zeppelin m'influençait. J'ai vu que le roman commençait à ressembler énormément à ce morceau mythologique qui commence à la guitare sèche et qui monte et qui finit par un solo de Jimmy Page sur sa guitare à deux manches extrêmement légendaire. Donc évidemment, L'Escalier du paradis s'est imposé comme titre aussi parce que Alicia va découvrir que dans les paroles de la chanson, il y a des grandes similitudes avec ce qu'elle vit avec ce couple. Et donc, que ce soit San Francisco ou la musique qui accompagne l'univers de votre roman, en tout cas, ça procède de cette ambiance que vous avez voulu recréer. Merci à l'atelier d'être venu nous parler d'Alicia, d'Angie et de Lucas, ce trio infernal qui fait vivre L'Escalier du paradis. C'est votre actualité, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci.